La semaine dernière, comme je vous avais dit, j'avais eu ce problème avec le message, c'est qu'il y avait tellement d'éléments à donner que du coup, je me suis dit j'allais le faire en deux parties, mais la fin du message la semaine dernière, vous vous souvenez, hein, c'est cette réalité extraordinaire, que nous n'avons pas simplement un avocat auprès du Père, le procureur, donc l'avocat de la défense, l'avocat aussi de l'accusé, tout, et le juge lui-même. Tout ça, c'est une seule personne, c'est Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est pour nous. Il n'est pas contre nous. Et du coup, si vous le voulez bien, on va continuer là-dessus. Et j'aimerais rappeler qu'on a vu aussi du verset 31 au 34 certaines choses. On est sur Romains 8. On est sur le dernier message de Romains 8. Et verset 31, il dit que Dieu est pour nous. Alors, qui pourra nous vaincre? Et la réponse est simple, personne. Verset 32, Dieu a livré son propre Fils pour nous tous. Eh bien, il n'a pas simplement livré son propre Fils, et en livrant son propre Fils, on pouvait voir que Dieu, s'il a donné son Fils, il est capable de tout nous donner. Tout ce dont toi et moi nous avons besoin, si Dieu nous a donné son propre Fils, Dieu est capable aussi de nous le donner. Verset 33, on voyait que Dieu est celui qui nous justifie. Et en plus, Christ nous a justifiés par son sang. Donc il y a une marque, il y a une empreinte particulière. Verset 34, on voyait que Jésus est à la droite du Père. Et si tu es à la droite du Père, il est là pour intercéder en ta faveur. Mais pas simplement, il gouverne l'univers lui-même. Et il aligne les choses pour que sa volonté pour nos vies, elle puisse s'accomplir. Mes amis, simplement pour vous rappeler, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont pour nous. La Trinité est de notre côté. C'est très très important ce matin. Et on pouvait voir donc comment est-ce que le Seigneur faisait et décrivait cette œuvre. Maintenant du verset 35 au 39, c'est ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir finir. On va voir comment Paul désire que nous puissions comprendre l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui est l'explication de l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu est l'explication de l'œuvre de Dieu. Du coup, on arrive sur cette sixième question. On en avait déjà traité 5. Là, on arrive sur cette sixième question. Et la question est simple. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Et je crois que cette question, elle est là pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, les amis. Pourquoi? Parce qu'à un moment, toi et moi, on se demande et on se dit, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Ça fait une semaine, ça fait un mois que je n'ai pas prié, moi. Ça fait un moment que je n'ai pas pris mon temps tout seul avec Dieu. Et j'ose même pas revenir vers Dieu parce que est-ce qu'il va vraiment me répondre vu que ça fait longtemps? Parfois, on se pose ce genre de questions. Parfois, on se pose la question, quand j'arriverai au ciel, est-ce que vraiment le ciel s'ouvrira pour moi? Est-ce que quand je serai arrivé au ciel, je vais vraiment pouvoir remplir les standards pour être accepté de Dieu? Et là survient cette question, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Eh bien les amis, j'ai une bonne réponse, pas une bonne question, mais une bonne réponse pour toi et pour moi. C'est Jésus qui a rempli tous les standards. Donc rien, si tu es en Christ, si tu es né de nouveau, rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir en conséquence, pour quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui convertit, il doit y avoir en conséquence une vie d'obéissance. La vie d'obéissance à Dieu, c'est la preuve, c'est le symptôme que toi et moi, nous avons reçu le salut. Donc Paul pose cette question, qui pourra te séparer? Et on pourrait y penser un instant, parce que il faut relier cette question à tout ce qu'on vient de voir dans toutes ces semaines à Romains 8, à toute la gloire de Romains 8. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand tu ne pouvais pas exister par toi-même, quand toi et moi nous étions capables de nous créer, la Bible dit que c'est lui qui nous a conçus. Christ t'a conçu. Ensuite, la Bible dit qu'il t'a connu. Et après t'avoir connu, la Bible dit qu'il t'a prédestiné. Et après t'avoir prédestiné, quand le temps et l'espace sont venus, il t'a même appelé. Et après t'avoir appelé, il t'a justifié.
même s'il l'a déjà fait en Christ, la Bible dit qu'il nous a glorifiés. Alors on n'est pas dans la glorification, mais comme Dieu l'a déjà déterminé, c'est comme si c'était déjà fait, c'est ce qu'on appelle le déjà ou pas encore. Par l'Esprit, le Seigneur nous a déjà glorifiés, ça s'est passé, c'est un acte. Et du coup, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'un jour quelque chose va pouvoir me séparer de Dieu? Est-ce que quelque chose va pouvoir me séparer de l'amour de Dieu? Et ici, Paul vient fermer la question d'une manière radicale et dit non, mes amis, pourquoi c'est pas possible? Tout simplement parce que Dieu n'a pas d'égal qui puisse avoir l'autorité ou la capacité de pouvoir nous séparer de lui. Je me fais comprendre. Il n'y a personne d'aussi puissant, il n'y a personne d'aussi grand, il n'y a personne à la hauteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens, il y a quelques années, quand mon garçon était plus petit, on était allé à la plage. Et quand on était allé à la plage, mon fils aimait bien qu'on se batte avec les vagues. Vous voyez? Qu'on se mette un peu de côté, qu'on essaye de résister. Et du coup, on se mettait comme ça de côté. Et lui, il me tenait fort. Il était tout petit, hein. Et il me tenait comme ça par les mains, etc. Et je me rappelle, il m'avait regardé ce jour-là et il m'avait dit, tu vas voir, papa, on va pas tomber. Et on était là, etc. Et ce qui était curieux, c'est que lui, il était convaincu qu'on n'allait pas tomber parce qu'il me tenait fort. Je me fais comprendre. Et c'est exactement ce qui se passe, les amis. C'est exactement ce qui se passe. Toi et moi, nous pouvons avoir confiance parce que ce n'est pas nous simplement qui avons saisi Christ de toutes nos forces. C'est lui qui nous tient par toute sa puissance. Christ nous tient en lui par toute sa puissance parce que nous sommes à lui et rien ne pourra nous perdre. La question 7, verset 35. Regardez la deuxième partie du verset, il dit quelque chose pourrait nous séparer de l'amour de Dieu et là il commence une liste. Détresse, angoisse, persécution, faim, nudité, danger ou épée. Paul dit, regardez toutes ces choses qui sont comme des opposants, qui sont comme des ennemis. L'une de ces choses arriverait-elle à éteindre notre foi, à nous voler la foi? Alors on va essayer de les voir une par une pour examiner ensemble. Détresse tout d'abord. Le croyant pourrait-il traverser une détresse si grande qu'il puisse vaincre sa foi? La Bible nous dit que c'est impossible. Quelqu'un qui est né de nouveau, je parle bien, hein. L'apôtre Paul m'a déjà écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, la Bible dit que Dieu nous console de toute détresse. Pas de quelques-unes, pas de celles qui ne sont pas très grandes, pas de celles qui sont gérables. La Bible dit que Dieu nous console de toute détresse. Et c'est bien le mot. Si je suis dans la détresse, Dieu me console. Et tu sais pourquoi Dieu nous console? Dieu me console pour que j'apprenne moi-même à consoler les autres par la même consolation. Donc, ce que j'ai reçu, de sorte que la détresse, loin de m'éloigner de Dieu, est une école de la part de Dieu pour m'enseigner la consolation pendant que je suis consolé. Je pense au livre que Manu a écrit, la détresse qu'il a vécue. Aujourd'hui, c'est un moyen par lequel le Seigneur se sert aussi pour pouvoir consoler quelqu'un. Le Seigneur fait cette œuvre-là. Mais en plus, je ne suis pas seul dans la détresse. Et il est là le piège. J'ai un ami pasteur que ces derniers jours m'a écrit à plusieurs reprises. Et il me disait, amigo, parce qu'il m'appelle comme ça. Il me disait, amigo, tu sais là, la Bible parle de détresse, je crois que je suis vraiment à fond dedans là. J'enchaîne. Il me disait, s'il te plaît, avec ton épouse, continue à prier pour moi. Je suis au milieu de cela. Et j'avais à cœur de lui rappeler quelque chose. Je lui disais, souviens-toi qu'au milieu des flammes, il y a quelqu'un avec toi. De la même manière qu'avec Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient dans le four, il y avait quelqu'un avec eux. Et ils ne se sont pas brûlés. Je disais, souviens-toi de ça, mais souviens-toi aussi que Dieu, c'est celui qui traverse les eaux pour que tu ne te noies jamais.
C'est Jésus-Christ qui fait ça. Il est avec nous dans la détresse. Écoute ce que Dieu dit dans l'Antiquité, finalement, au travers de Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 2 et 3. Je crois que ça va être un passage qui va être d'un grand encouragement pour quelqu'un ce matin. Il dit, quand tu traverseras les eaux, là il parle de détresse, ok? Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Tu vois, il y aura toujours un de plus avec toi dans les eaux, c'est ça en fait. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Regardez ce qu'il dit, il va plus loin, il dit, j'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. Tu veux des preuves? Voilà, j'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba à ta place. C'est énorme ce qu'il dit. Dieu d'Israël, Dieu dit à son peuple, écoute, j'ai pris des peuples entiers, je les ai donnés pour toi, tu comprends? C'est parce que je t'ai racheté, j'ai dû livrer ces peuples entre tes mains. Et je l'ai fait pour te démontrer que je suis avec toi dans la détresse. Quelqu'un dit Amen ce matin. Donc la détresse, c'est pas possible. Alors l'angoisse, est-ce que l'angoisse est possible? Non. Non mon frère, ma soeur, c'est impossible. Écoutez ce que Dieu dit au travers du psalmiste, psaume 50, verset 15. Alors, il ne me dit pas que je ne vais pas passer par là. Il faut faire très attention à cela. Il ne dit pas ça. Il me dit que je serai là avec toi et j'ai pourvu à la vérité pour que tu y crois et pour que tu puisses passer par là. Regardez ce qu'il me dit, le psaume 50, verset 15. Très important, ce verset, grave-le dans ton cœur. Toi qui passes par l'angoisse, grave-le dans ton cœur. Avant, invoque-moi. Invoque-moi quand tu seras dans la détresse. On peut dire l'angoisse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Invoque-moi. Et ce n'est pas que Dieu va nous sortir immédiatement de l'angoisse. Parce que toi et moi, on se dit je vais prier et ça y est, l'histoire elle doit être résolue. Non, c'est pas ça les amis. Il dit que vraiment il va être avec nous. Dieu te promet, Dieu me promet qu'il va nous délivrer à un moment de cette angoisse. C'est exactement ce que Jésus va vivre à Gethsémane. Vous vous souvenez Jésus à Gethsémane quand il va prier tout seul parce que les autres ils étaient là en train de pioncer. Et il va prier Dieu. Il était angoissé à mourir Jésus et ce n'est pas tout. Puisqu'après il va aller à la croix. Et quand il va aller à la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son moment d'angoisse le plus terrible, il va crier à Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et regardez, très bien, regardez ce qu'il dit. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'invoquer le nom de Dieu. Il invoque le nom. Et vous savez quoi? Il a été délivré, mais pas tout de suite. Je m'explique. Il a été délivré au troisième jour. Maintenant, il est sorti du tombeau et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que toi et moi, on puisse se souvenir que dans notre vie chrétienne, la gratification peut être retardée. Je m'explique? Ce n'est pas le vendredi nécessairement que tu vas être délivré. Ce n'est pas le vendredi soir que tu vas être délivré. Souvent, c'est le dimanche matin. Ok? C'est à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il faut que j'apprenne. Dans l'angoisse, Dieu peut avoir un objectif, un but, et Dieu veut m'accompagner dans cette angoisse. Mais il y a des choses qu'il faut que j'apprenne, et c'est alors que le Seigneur va me délivrer. Donc non, l'angoisse ne pourra pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir une persécution telle que je renie ma foi de manière permanente? La Bible dit non. Paul le même, il va dire, nous sommes persécutés mais non abandonnés. Persécutés mais non abandonnés. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse, et il persécutait qui? Il persécutait les chrétiens. Et à un moment, vous vous souvenez, Christ lui apparaît et lui dit, Saul,
C'est quoi ton problème avec moi? C'est quoi ton problème avec moi? Pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, ces chrétiens que tu persécutes, moi je suis avec eux. Donc, c'est moi finalement que tu persécutes. Je suis mort pour ces chrétiens. J'ai racheté ces chrétiens-là. Et c'est ça notre conviction. On pourra être persécuté, mais ce n'est pas nous qu'on est persécuté, c'est Jésus qui est persécuté. Un père de l'Église, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un père de l'Église avec une histoire extraordinaire, j'ai trouvé une autre. Chrysostome, une histoire folle, mais j'aime bien ces histoires comme ça. C'était un théologien, il a traduit la Bible en latin, la première traduction hors des langues originales comme le grec et l'hébreu, c'est la fameuse Vulgate. C'est cette traduction-là qu'il a fait. Il est né en 347 et il est mort en 407. Et il a dû affronter à son époque l'empereur romain qui menaçait d'agir contre lui. Et c'est très fort comme histoire. Il y a une conversation qui a été enregistrée de ce qui s'est passé. Et l'empereur donc vient le menacer à Chrysostome et il lui dit « Écoute-moi bien, je vais t'exiler comme ils l'ont fait pour Jean le Baptiste ou pour Jean. Je vais t'exiler. Je vais faire, pas comme Jean le Baptiste, comme Jean le disciple aimé. Comme Jean, je vais t'envoyer dans l'île de Patmos. Voilà ce que je vais faire avec toi. Je vais t'exiler. » Et là, tu as Chrysostome qui lui répond « Non, tu ne peux pas m'exiler. Tu as beau m'envoyer n'importe où, ce monde, c'est la maison de mon père, donc tu ne peux pas m'exiler. » Il veut lui dire « Je vais te tuer. Je te tuerai. » Il dit « Non, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, ma vie est cachée en Christ. Du coup, tu ne peux pas m'anéantir en fait. » Il dit « Eh bien, je vais prendre tous tes trésors, tout ce que tu aimes, là, je vais les prendre. » Non, tu ne peux pas. Parce que mon trésor à moi, il est dans le ciel. Donc, tu ne peux pas. Eh bien, je vais te priver de toute forme de relation. Tu n'auras plus d'amis, tous ceux qui sont autour. Non. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai un ami qui est dans le ciel, de qui tu ne pourras jamais me séparer. Il va même lui dire, je te défie pour que tu puisses faire quelque chose qui puisse me nuire. Parce qu'en fait, tu ne peux rien contre moi. Tu peux me tuer, mais même ça ne va pas me nuire. Parce qu'en fait, si tu me tues, tu vas améliorer ma condition. Je vais être plus proche de Dieu. C'est extraordinaire. Du coup, non. La persécution en soi, non. La faim. La Bible enseigne, on l'a vu déjà ensemble dans les études bibliques, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il le dit. En plus, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'ai appris à être content. Le contentement, on l'avait vu la semaine dernière. J'ai appris à être content dans l'abondance et dans la disette. Donc non, ce n'est pas la faim qui va me séparer de l'amour de Dieu. La nudité. Non, pas la nudité, les amis. Quand tu as été revêtu de la sainteté de Christ, quand tu as été revêtu de la justice du Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire par là? Non, la nudité ne peut rien contre moi. Je suis plus sous la honte. La nudité, c'était symbole-là de honte. Je ne suis plus sous la honte. Donc non, la nudité ne peut pas me séparer. Le danger alors? Non plus. Pas le danger. Paul le dit dans 2 Corinthiens 11, versets 26 et 27. Regardez. S'il y a quelqu'un qui sait parler de danger, c'est Paul. Souvent en voyage, confronté à des dangers sur les fleuves, danger de la part des brigands, danger de la part de mes compatriotes, danger de la part des non-juifs, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur la mer, danger de la part des faux frères. S'il y a quelqu'un qui connaît le danger, c'est bien lui. Toi et moi je lisais ça, je disais, oh, c'est chaud quand même. C'est chaud. Il y a de quoi être terrifié quand même. Toutes ces circonstances, ça fait beaucoup. Pourtant, c'est ça. Il dit, les dangers de la part des faux frères, dans les travaux, dans la fatigue, dans les nombreuses villes, dans la faim, dans la soif, souvent sans nourriture, dans le froid, dans la nudité. Non. Dans chacune des circonstances, vous savez ce que Paul va dire? Voilà ce que Paul va nous enseigner. Il va dire, face à ces dangers, j'ai expérimenté la grâce suffisante et puissante de Dieu qui m'a soutenu.
face à n'importe quel danger. Et Paul dit, j'ai été dans les pires circonstances. C'est ça qu'il est en train de dire. Et j'ai expérimenté que ce que Christ, à un moment, m'a donné, ce qu'il m'a donné comme legs, ma grâce te suffit. Et c'est ça qu'il parle, Paul. Paul écrit aux Romains. Aux Romains, il leur dit par rapport à tous les aléas de la vie, et après avoir vécu tous ces aléas, et il dit, rappelez-vous, parce que Paul, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas à la fin de sa vie, mais il n'est pas vieux en temps d'âge, mais il est vraiment à la fin de sa vie, selon l'historique là. Maintenant, ce que nous comprenons, les amis, c'est que Paul est appuyé à un tel point en Christ, c'est tellement fort. Et Paul nous dit, finalement, face à tout ça, face à tous ces dangers, face à toutes ces choses-là qui pourraient venir, quelle est notre attitude en fait? Quelle devrait être notre aptitude? Quelle devrait être notre disposition? Quelle devrait être nos façons de penser? Et regardez avec moi le verset 36 pour avancer. D'abord, il écrit comme ça, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Vous voyez, il parle de ce danger constant. Paul ne nie pas cette réalité. Paul ne nie pas que nous sommes dans un contexte, que le chrétien va toujours demeurer dans un contexte dans lequel constamment il va y avoir un combat, constamment il va être attaqué, constamment il va y avoir des luttes. Nous sommes menés comme des brebis à l'abattoir. Au premier siècle, là, quand Paul parlait aux églises, les églises étaient particulièrement persécutées. Comme dans certains pays aujourd'hui, comme en Corée du Nord par exemple, que je voyais que ça demeure le pays dans lequel il y a plus de persécution pour les chrétiens, la Corée du Nord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, face à cette persécution, il y a une position à avoir. Mais compte tenu de tout ce qui précède, voici l'attitude dans laquelle on peut marcher. Verset 37, la Bible dit, malgré tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré tout ça, tout ce que tu peux voir comme combat, comme négatif, comme difficulté, parce qu'il y a ces deux réalités. Il y a la réalité du monde, mais il y a la réalité de la parole de Dieu. Et au travers de ces réalités, nous sommes persécutés et nous souffrons, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a délivrés, par celui qui nous a aimés, par celui qui est mort pour nous. C'est de cette manière que celui qui nous a appelés, il nous a aimés et nous donne le pouvoir dans ces difficultés pour que je puisse traverser tout cela. Mais toi et moi, nous avons besoin de l'attitude correcte. Et je crois que pour beaucoup les amis, c'est ça le plus grand problème. C'est avoir l'attitude correcte, avoir la mentalité correcte, avoir le focus correct pour pouvoir vaincre. C'est une partie du problème. C'est cette tendance que toi et moi, nous avons de focaliser nos pensées sur ce qui est terrestre. Dès qu'il y a un problème, on cherche la solution terrestre. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un combat, nos regards, au lieu de se lever, ils se baissent, les amis. Et il est là notre plus grand problème. On ne se rend pas compte que là-haut, il y a quelqu'un qui a tout en contrôle. Et c'est là qu'on perd, en fait. Et Paul nous dit ensuite, pour pouvoir finir, il nous donne 10 circonstances distinctes au travers lesquelles toi et moi nous pourrions passer. Et voici ce qu'il mentionne maintenant, verset 38, jusqu'à la fin. Et c'est merveilleux ce texte. J'espère qu'il va être d'un grand encouragement pour quelqu'un encore ce matin. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune des autres créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ni la mort, ni la vie, les amis, ni la vie, parce que ici nous sommes... La vie, c'est l'Esprit qui nous le donne. Donc ce n'est pas l'Esprit qui va nous l'enlever. Non, il nous a donné la vie en abondance. Et la mort ne fera pas non plus. Il ne pourra pas nous séparer de Dieu, comme on l'a vu. Ça va nous faire que nous rapprocher de Dieu plus rapidement. De cette manière, la mort ne va pas me séparer. Mais
Il nous a déjà dit que dans ce monde, pendant que je traverse ce monde, au travers de la mort, la vie prochaine, de le psaume 23, c'est tellement beau quand il dit « Si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Ton bâton et ta houlette, me rassurent. Rien à craindre. Ni les anges, ni les dominations. » La version Parole de vie va parler ni les anges, ni les esprits. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est probablement ce à quoi se réfère vraiment Paul. Clairement, il dit que non, les anges et les esprits ne pourront pas, parce qu'en fait, il parle presque de la même chose. Il ne parle pas de quelque chose de négatif. Hébreux 1, verset 14, nous éclaire un petit peu là-dessus. Il nous dit que ce sont des esprits serviteurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est les anges qui sont de notre côté. Toi et moi, en fait, tu peux croire cela. Non seulement la Trinité entière est pour nous, mon frère, ma sœur. Ce qu'il dit ici, c'est que les anges sont là aussi pour nous, désignés par Dieu comme des esprits administrateurs au service de ceux qui vont hériter le salut de l'Éternel. Donc, c'est beaucoup plus ce que nous avons pour nous. Il dit ni les puissances. Ben non, la Bible dit dans Colossiens 2,15, vous savez, il a dépouillé, il a désarmé. Donc les puissances ne peuvent rien. Christ est mort à la croix et à cause de cette mort, les puissances ne peuvent rien. Il dit ni le présent ni l'avenir. De quoi il parle? Il parle des circonstances, ni les circonstances actuelles, ni celles qui sont dans le futur. Un futur que Dieu contrôle, encore une fois. Un présent qui contrôle des circonstances présentes et futures qu'il gouverne, qu'il permet, qu'il envoie, qu'il orchestre, qu'il entrelace pour que ses desseins à lui s'accomplissent. Donc non, ni le présent ni l'avenir, non, ni les puissances. Alors certains pourraient penser, quand il parle de puissance la deuxième fois, il parle peut-être des pouvoirs terrestres. C'est-à-dire des gouvernements au travers, il peut y avoir de la persécution. Mais la vérité, et on a pu le voir au travers de l'histoire, que la persécution n'a pas pu arrêter l'Église. La persécution n'a fait que attiser. Finalement, le sang des martyrs a été la semence de l'Église. Et nous avons vu comme d'ailleurs Judas, Pilate, Hérode, les Romains et les Juifs, je le disais la semaine dernière, se sont réunis, non pas... C'était pas à cause d'eux, c'est Dieu, il avait un dessein prédéterminé en fait. Et finalement, Dieu les a utilisés, ni la hauteur, ni la profondeur. Je ne sais pas vraiment ce qu'il avait en tête là, Paul, quand il parle ni la hauteur, ni la profondeur. Mais peut-être que Paul veut dire, considérez toutes les circonstances possibles, tout ce que vous voyez autour de vous quelque part. Ok? Ni ces choses très hautes, ni ces montagnes, ni ces problèmes tellement grands, lesquels nous avons parfois devant nous, peut-être dans les cieux, ou les choses trop basses, ni l'enfer lui-même, ni le Sheol, rien les amis. Ou peut-être une circonstance à côté de toi, peut-être une circonstance qui est là devant toi, ou derrière, mais ce qu'il dit, c'est le même résultat. Rien ne pourra nous séparer. Rien. Ni aucune créature. Ni aucune créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui a été créé qui soit à la hauteur de Jésus, comme on l'a dit en d'autres termes. Et je le dis pour quelqu'un ce matin. Mon frère, ma soeur, il se peut que tu sois sur le point d'abandonner. Mais à ce moment-là, quand tu vas vouloir abandonner, tu vas te confronter à quelque chose qui va être complexe pour toi et pour moi. En fait, Dieu va quand même intervenir. Tu vas vouloir fuir, il se peut que tu veuilles courir loin de moi, mais Dieu dit, le problème, mon fils, c'est que moi je suis omniprésent. Donc à un moment, tu vas te confronter avec moi. À un moment, je vais être ta barrière finalement. Et tu sais c'est qui le meilleur exemple pour cela? C'est Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? Elle est incroyable. Jonas a été envoyé par Dieu. Dieu parle à Jonas. Et lui donne une mission, et lui il trouve que Dieu est trop miséricordieux. C'est quand même extraordinaire. Hein? Et il lui dit, non, j'irai pas là-bas. J'irai pas là-bas, c'est hors de question, j'irai pas là-bas. Et Dieu lui dit, bon d'accord, ben écoute,
Dans ce cas-là, prends tes clics et tes claques. T'as qu'à partir si tu veux. Et Jonas part, il fuit. La Bible dit qu'il va prendre un bateau dans la direction contraire, vers l'Espagne, alors qu'il devait aller de l'autre côté. Il va fuir. Et quand il va être dans ce bateau, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir cette énorme tempête, et lui il va dire, oh mince, mais en fait c'est ma faute. S'il y a la tempête, ce qui se passe là, c'est à cause de moi, du coup ils vont le jeter par-dessus bord. Et quand il va être jeté par-dessus bord, il va rentrer dans le ventre du poisson. Et c'est extraordinaire. Regardez, lisez avec moi Jonas 2, versets 1 et 2. Parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu du ventre du séjour des morts. Et j'ai crié et tu as entendu ma voix. Versets 6 et 7, regardez. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse. Tu m'étonnes, c'est énorme. L'Éternel mon Dieu, comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à moi. Regardez, dans ton saint temple. De quel temple il parle? C'est très fort. Jonas était dans l'estomac du poisson. Il est en train de décrire sa situation dans l'estomac du poisson. Et en fait, il dit, dans l'estomac du poisson, il y avait un temple. Pourquoi? Parce que temple, dans l'hébreu, c'est tabernacle. Et tabernacle, c'est lieu de rencontre. Donc, dans le ventre du poisson, il a eu une rencontre avec Dieu. Le ventre du poisson est devenu le lieu de rencontre. Mon frère, ma sœur, je ne sais strictement en rien où est-ce que tu es aujourd'hui, à quel point tu te sens isolé, dans quel ventre de n'importe quel poisson tu te trouves, mais ça peut devenir le tabernacle. Ça peut devenir un lieu de rencontre. C'est extraordinaire ce qu'il dit là. En fait, Jonas a couru loin de Dieu et il a rencontré Dieu à l'intérieur de l'estomac d'un grand poisson. C'est quand même extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que Jonas, en fait, c'est toi et moi. Jonas, c'est toi et moi, mon frère. Toi et moi, nous étions à un moment dans le monde, on courait loin de Dieu. On fuyait Dieu, essayant de nous éloigner constamment de Dieu. Et regarde ce que Dieu a dû faire. Dieu a dû te sauver de sa propre colère, parce que c'est la colère de Dieu qui était sur nous. Dieu a dû te sauver de sa propre colère pour te sauver pour sa gloire. C'est extraordinaire. Dieu t'a sauvé de lui pour lui. Je me fais comprendre ce matin? Parce qu'il n'y a personne qui peut nous accuser, on l'a vu la semaine dernière. Personne ne peut nous accuser. Donc, à la fin, qui pourrait te condamner potentiellement? Il sait que Dieu. Alors, qui pourrait te condamner? Dieu te sauve de lui, de sa colère, mais il te sauve pour lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ce n'est pas que je comprends toutes ces choses à la perfection, mais je comprends et je suis persuadé, et c'est ce qu'il dit, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, imagine-toi, tu peux le faire. Tu peux te réveiller chaque matin, tu peux te lever et tu peux juste réaliser, tu peux dire aujourd'hui, ce jour est anticipé par Dieu. Ce qui va se passer aujourd'hui est dans les mains de Dieu, c'est extraordinaire. Il y a des circonstances que je vais appeler des interruptions, des dérangements, des difficultés que Dieu, lui, va appeler des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous que j'ai pris pour toi avec des personnes, avec des événements, avec des circonstances, dit le Seigneur. Alors ne te fâche pas contre les circonstances que j'ai orchestrées pour ce jour, pour cette année, parce que j'ai un dessein qui s'accomplira au travers des rendez-vous que j'ai arrangés, que j'ai obtenus et que je fais pour toi. Mon frère, ma sœur, encore une fois, Dieu est pour toi.
Dieu est de ton côté. Si tu es né de nouveau, Dieu est pour toi. C'est que toi et moi, nous sommes appelés, encore une fois, à faire. C'est simplement vivre dans cette obéissance. Obéissance à Dieu, de sorte que ce soit la preuve que véritablement l'Esprit de Dieu vit en toi. Et pourquoi nous l'obéissons, les amis? Moi, j'obéis le Seigneur parce que c'est ma manière de pouvoir honorer la croix. C'est ma manière de pouvoir honorer le sang de Jésus. Obéis mon frère pour sa cause. Obéis le Seigneur pour son nom, pour honorer son nom. Obéis le Seigneur pour honorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour honorer la parole de Dieu, qui est ton plus grand bien. C'est de lui que tu as besoin. Mon frère, si tu peux t'approcher. C'est tellement extraordinaire, je vais finir. C'est ma prière, en ce 2026, que toi et moi, nous puissions être conduits par Dieu. Et qu'à un moment, on puisse dire, comme il est écrit dans la Bible, combien j'aime ta loi, combien j'aime ta parole. Oh, que j'aime ta parole. Que cette année, les amis, toi et moi, nous puissions venir ici, dans ce lieu, comme ce matin, exactement comme ce matin. Ce matin, on puisse venir chanter, adorer notre Seigneur de tout notre cœur, ici, dans sa maison pour nous tous. Que le Seigneur puisse faire cette œuvre. Et c'est ainsi qu'on achève notre série sur Romains 8. Et je voudrais peut-être te laisser avec une image. Romains 8 nous révèle quelque chose de très important. Il nous révèle que nous sommes dans un monde hostile. Il nous révèle que nous sommes dans un monde où le péché cherche notre perte. Il nous révèle que nous sommes dans un monde où le péché cherche littéralement notre mort. Ok? Mais Romains 8 nous dit que à cause de Christ, grâce à lui, et parce que nous sommes en lui, c'est comme si le Seigneur prend notre cœur et il le met dans une forteresse. C'est magnifique ce que dit Romains 8. C'est comme s'il prend notre cœur, ce qu'il y a de plus intérieur en nous, et il le met dans un fort. Vous voyez ce que je veux dire? Un fort avec des murs incassables. Ne vous inquiétez pas. Et à chaque mur, d'un côté comme de l'autre, il y a deux grandes portes. D'un côté, cette énorme porte dit « Il n'y a plus de condamnation ». Et de l'autre porte dit « Il n'y a plus de séparation ». Et Romains 8 nous dit ça, que malgré les circonstances et le cœur, la situation, le monde dans lequel on vit, notre cœur est préservé dans ce fort qui est Christ, avec ces deux déclarations tellement fortes. Rien ne pourra te condamner, rien ne pourra te séparer de son amour. Quelqu'un saisit cette parole ce matin. Rien ne pourra te condamner et rien ne pourra nous séparer de son amour. Affermis ton salut révélé dans la parole de Dieu. Affermis-le en Christ. Ton salut ne dépend pas de ce que tu as pu faire ou ce que tu feras. Ton salut dépend de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Il est mort. Il est ressuscité. Et il fait de toi quelqu'un avec une vie nouvelle. Que tu vives en nouveauté de vie. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, s'il vous plaît?